Bonjour, dans cette vidéo on va présenter un logiciel qui regroupe deux outils qui permet, si vous êtes étudiant ou bien éditeur, c'est un logiciel qui pourra vous aider pour faciliter le travail au maximum. Le premier outil, c'est un outil qui permet de générer automatiquement une table de matière, qui peut faire générer une table de matière d'une manière automatique dans quelques minutes. Donc on va faire le test sur un travail de recherche 50 pages. On va ouvrir le fichier, la mise en page des titres. Je vais choisir le premier et les bordures parce que les titres des chapitres et des sections seront organisés dans un tableau composé de deux colonnes. Dans la première colonne, il y aura les titres et dans la deuxième, il y aura les numéros de page. Et donc, cette option nous permet, c'est-à-dire de déterminer la visibilité des bordures de ce tableau. C'est-à-dire, on va choisir entre les bordures visibles, très visibles ou invisibles. Moi, je vais choisir invisible. Donc, ça, les pointillés dans la table de matière. Pour faciliter la recherche, il faut mettre des pointillés entre le titre et le numéro de page. Et donc ici on a le choix, on a trois choix, soit les pointillés on va les mettre avec des points, une succession de points, une succession de tirets ou bien une ligne. Moi, je vais choisir des points. Donc les sous-titres ou bien c'est-à-dire la table de matière sera organisée de cette manière. Donc ici vous donnez un nom au document où le logiciel va écrire la table de matière. Par exemple, voilà, l'extraction commence. Maintenant ici ce sont les titres qui sont en cours d'extraction. Ici le numéro de page où l'extraction est arrivée. Voilà, l'extraction est terminée. Maintenant on va vérifier la table de matière. Il y a seulement quelques modifications, c'est-à-dire qu'à continuer ces points. Et donc enfin il faut juste faire copier tout et coller en bas. Donc si on veut maintenant vérifier, par exemple on va vérifier ceci, le contexte linguistique, c'est la page 19. Voilà le contexte linguistique et la page 19. Le sens intentionnel, la page 40. Donc on va voir, voilà le sens intentionnel, c'est la page 40. Donc c'est vraiment avec une grande précision. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Et donc une fois on termine la vérification, on fait tout simplement copier et on fait coller. Bon, on va voir maintenant le deuxième outil. Maintenant supposons que notre travail, le travail de recherche qu'on a analysé automatiquement pour générer la table de matière, on va l'analyser maintenant pour générer une présentation pour là on a déjà le document ici, donc la présentation PowerPoint. Ici il faut introduire le nom de votre haute école ou de votre université, la dénomination de votre université, activer l'arrière-plan des cadres, la couleur on va mettre en rouge, c'est-à-dire le titre du diaporama de la présentation. Le texte de la présentation je vais le mettre en vert. L'animation je vais choisir l'effet flash. Ici il faut déterminer la taille du texte. La taille du titre on va le mettre en 40. La taille du texte de la présentation on va le mettre en 30. Donc pour chaque présentation aura un titre, et donc parfois on a besoin d'avoir une représentation iconique du titre. Donc dans ce cas là il faut cocher ça et choisir, parce que ici si on coche ça ou bien si on a déjà des images sur le disque dur,
et donc on veut ajouter chaque image dans une présentation. Il faut tout simplement ajouter, c'est-à-dire utiliser ceci. Par exemple, je vais choisir une photo travail, celle-ci, et donc je vais l'ajouter à la diaporama. Par exemple, la présentation numéro 3. Donc valider, donc cette image là sera ajoutée dans la présentation, la troisième présentation. Donc on a une autre possibilité, c'est-à-dire de rajouter, de chercher que le programme va sur internet et chercher automatiquement des présentations iconiques de chaque titre de la présentation. Et donc pour le faire il faut cocher ça. Donc quand on coche ça, donc le logiciel ignore ce qu'on a déjà, les images qu'on a déjà chargées ici. Donc ici il faut choisir la probabilité, et on a trois probabilités, c'est-à-dire la première, deuxième. Moi je vais choisir la deuxième probabilité. Donc l'image de la présentation iconique, donc ici ceci, c'est-à-dire où on va la mettre, dans quel côté, sur quel, où exactement, par exemple au milieu, ou bien moi je vais choisir de le mettre ici. Voilà, ici il vous donne c'est-à-dire il vous donne la position au niveau horizontal et au niveau vertical de l'image sur la présentation. Ici je vais chercher générer, il faut cliquer sur générer présentation PowerPoint, je vais l'appeler PPT, donc enregistrer. Ça va se démarrer, c'est tout à fait normal. Donc si ça s'affiche, parce que ça s'affiche, il faut cliquer sur OK. S'il ne s'affiche pas, parce que quand le document à analyser est ouvert, ça s'affiche automatiquement. Mais si le document à analyser, à en extraire les titres pour les convertir en présentation PowerPoint, s'il n'est pas ouvert, donc ça ne s'affiche pas, et donc l'analyse se lance automatiquement après avoir cliqué sur le bouton. Donc on va faire ceci, donc il va s'ouvrir. Par exemple on va aller dans, vous voyez ce que, donc elle ouvre le logiciel PowerPoint, et donc elle est écrit les titres extraits pour générer une présentation PowerPoint. Voilà, la génération de la présentation PowerPoint terminée. Voilà, dire elle ouvre maintenant, c'est celle-ci la présentation PowerPoint qu'on a générée. Vous voyez la première présentation, la dénomination de l'université et de la faculté bien sûr, et le logo. Si on peut, on le fait par présentation. Voilà. Voilà l'image, ou bien oui, qu'on a ajouté, et qu'on a chargé pour l'ajouter dans une présentation, est ajoutée dans la troisième présentation d'animation flash qu'on a choisi en configuration. La fin, voilà la fin, c'est la dénomination de la fin. Merci de votre attention, et le logo de l'université. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci, au revoir.